Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Lady Ponce vous dit de manière claire et nette qu'elle a dépassé l'âge de se taire quand les opprimés souffrent. Qu'est-ce qui n'est pas clair dedans? Lady Ponce vous dit avec sa bouche qu'elle a dépassé l'âge où elle aurait peur qu'on l'accuse du crime de faire la politique. Si vous n'évoluez pas, si vous ne grandissez pas, si à l'intérieur de vous le monde est stagné et figé, si le cœur est devenu sec et froid, ce n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas une maladie, non, vous n'avez rien à lui dire. Elle dit avec sa bouche, elle est claire, elle dit « J'ai passé l'âge de me taire quand les opprimés souffrent ». C'est Lady Ponce. Elle a passé l'âge où elle avait peur qu'on l'accuse du crime de faire de la politique. C'est Lady Ponce. Cette locution qu'ils utilisent pour faire peur aux artistes camerounais, elle en a marre de ça. Dès qu'un artiste camerounais vous ouvre la bouche, tu vas aller mettre ta bouche dans les affaires. Je vous avais dit. Je vous avais dit qu'un artiste, c'est quelqu'un de beaucoup plus grand que ça. Mais dans le système de Pomba, l'artiste, c'est un animateur. Et chaque fois qu'un artiste découvre qu'il est beaucoup plus grand que ça, qu'il a une mission beaucoup plus grande que ça, il devient encore 2 fois plus important. Big up ma homeboy le ninja, big up à la nana qu'on appelle Carrette Photo et tapis rouge pour toi, Lady Ponce. Il n'est jamais trop tard pour être une reine, une princesse, une déesse, pour être la diva, la Myriam Makeba que tu dois être. Ça a un prix et tu es en train de payer ce prix, le prix de l'amour assumé. Le prix de l'amour assumé. Je vous dis ce que Lady Ponce vous a dit pour que ça vous tape encore bien dans la bouche. Elle a dit bien qu'elle a dépassé l'âge de se taire quand les opprimés souffrent. Elle a dépassé l'âge où elle avait peur qu'on l'accuse du crime de faire de la politique. Elle parle de cette locution comme étant des paroles que les gens utilisent pour faire peur aux artistes camerounais, comme si faire de la politique était une accusation très grave qui vous éloignerait de votre public. Je ne parle plus, je mets seulement le toléka. Et vous mettez le volume. Comme si un artiste fait la politique, là, ça doit éloigner son public. Vous savez, j'ai vécu ce chantage toute ma vie. Oh, Valsero, tu es un chanteur. Oh, tu fais le meeting. Oh, c'était les gens les gens ne peuvent plus te suivre parce que tu fais la politique. Et quand les gens viennent, ah non, c'était le meeting politique. Non, pour eux, dans leur tête, ils ont essayé de faire croire qu'un artiste qui est un citoyen, qui a un avis politique, qui dit que non, il faut arrêter avec... Non, ça va l'éloigner de son peuple. Je vous ai dit que pour détruire un peuple, il a fallu détruire d'abord les cohérences. Pour faire d'un peuple une foule, il a d'abord fallu détruire toute la cohérence. Regardez la pensée que vous avez eue pendant longtemps. C'est-à-dire qu'un artiste qui fait de la politique, et vous avez appliqué ça. Vous ne voyez pas souvent, il y a des gens qui viennent là, tu chantes même quoi? Tu es même qui? Tu chantes quoi? Les chanteurs à 2 balles. Oh, tu es même, va chanter, va. Vous les voyez, non? Vous les voyez, non? Non, mais si par exemple, ils n'avaient pas un petit box, que quand ils viennent comme ça, on les met dans la clinique, on fait mon incinère. Sauf que ça allait être là en train de nous polluer tout l'espace où on respire. Parce qu'ils ont fini par installer des mensonges. Et Lady Ponce a dégommé tout ça. Comme si elle va même plus loin. Elle va même plus loin. La crainte de se voir accusé de faire la politique a un effet tétanisant et paralysant que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est la diva qui dit ça, c'est pas moi. Et ça chauffe pas. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Quand un mouton s'échappe de l'enclos, le mouton s'échappe une fois, elle n'est plus avec vous. Elle n'est plus dans le délire là, elle a compris. Elle est ailleurs, c'est son cœur qui parle. C'est son cœur qui parle. Vous lui faites le procès de se sentir mal, d'avoir la douleur par rapport à l'assassinat de Martinez. Vous lui faites le procès. Elle ne devrait pas avoir mal. Elle ne devrait pas exprimer sa colère et sa soif de justice. Vous vous écoutez même parler, les enfants. Les enfants, je vous dis que le travail qu'on a à faire dans cette société, si vous n'êtes pas prêt, on ne va pas tenir. Elle vous explique donc que vous ne savez pas l'effet tétanisant et paralysant que être accusé de faire la politique, accuser un artiste de faire de la politique à sur lui et sur sa carrière. Elle se place dans un couloir et elle vous dit, à ceux qui pensent qu'ils vont me bâillonner, vous là, qui avez commencé à organiser les lives, commencé à faire surtout et que les odontolistes et cambétis qui sont à Paris, c'est-à-dire que tous les voyez, Seigneur, les gars, cachez vous-même, non, dis donc. Vous ne voyez pas que vous voyez pas que vous êtes minables, les gars. Moi, je ne veux même pas prononcer vos noms. Mais vous reconnaissez. Mais les gars, vous n'avez pas de classe. Vous êtes des rampaillons. Les gars, faites un peu de choses de gars. Vous êtes en bain.
Et vous vous comportez comme si vous étiez à la chasse au rat. Vous, vous devez avoir honte. C'est-à-dire que je vous trouve tellement bas, tellement minable, je ne sais pas, les gars. Et vous êtes villageois à un point où il y a des gens qui ont vécu 20 ans, 15 ans, 30 ans en Europe, mais vous êtes comme si vous n'êtes pas sorti de l'hypo. La porcherie, les patriotes, ils s'asseyent là. À mon gobet, regardez-moi, vous n'avez pas honte. Même la classe, que les gars ont la classe, vous êtes comme des cueilleurs de vent de palme en plein bain. C'est pas possible. Alors, elle vous envoie un message. Elle dit ceci. Elle dit, à ceux qui pensent qu'ils vont me bâillonner, c'est-à-dire que vous là qui pensez que vous devez la bâillonner, ce petit mot qu'ils utilisent pour influencer les artistes, comprenez très bien que vous pouvez vous mettre vos menaces où je pense. Lady, c'est que quand tu commences alors, ça ne s'arrête pas. Lady pense me charge de vous dire donc à ceux qui la menacent, comprenez bien que vous pouvez vous mettre vos menaces là où vous pensez. Oui, je pense que l'artiste camerounais est arrivé à un niveau où on l'effraie parce qu'il a fait une photo avec un fan, un citoyen camerounais. Tout simplement parce que le citoyen appartient à tel camp politique et pas à l'autre. Comme si cette appartenance politique était figée et immuable. C'est-à-dire que le français que Lady parle en ce moment, non les gars. Je vous dis que le Cameroun d'ailleurs, ce n'est plus ça. Les Camerounais d'avant, ce n'est plus ça. Lady Ponce d'avant, ce n'est plus la même. Ce n'est plus la même. Et c'est d'abord ça. Pour qu'un peuple change, pour que les gens changent, pour qu'un pays change, c'est d'abord les hommes qui doivent changer. C'est d'abord les hommes qui doivent changer. Les murs ne changent pas tout seuls. Alors elle dit, tout simplement parce que le citoyen appartient à tel camp politique ou à un autre. Comme si cette appartenance politique était immuable, figée. Les alliés d'aujourd'hui sont peut-être les adversaires de demain et vice-versa. Comme si le fait d'appartenir à un camp plutôt qu'à l'autre vous ôtait votre légitimité ou votre appartenance à la communauté nationale. Je ne suis pas l'artiste d'une tribu. Les dépenses. Tu viens de t'asseoir sur la table des kings. Assieds-toi à la mer et mange. Serre-toi un bon verre. C'est ça la grandeur. That is powerful. On dit girl power. Ça c'est le power. Je ne suis pas l'artiste d'une tribu. Est-ce que vous pouvez aller vous rhabiller vous autres? Allez vous habiller les gars. Retournez porter vos habits. Vous croyez qu'en multipliant les lives, vous pouvez briser une carapace pareille? Scellée par le cœur de l'amour. Non, elle n'est pas l'artiste d'une tribu. Donc vos histoires, allez avec sa loi. Allez avec sa loi. Vous n'allez pas prendre les gens, les mettre en otage. Des gens libres, avec un destin plus grand. Parce que Lady Ponce a un destin d'une diva. Vous êtes là, vous vivez, vous vendez les poulets braisés, les maïs braisés, le poisson braisé. Vous courez là dans Paris à attacher la viande et tout. Et vous venez vous... Les gars, soyons sérieux, c'est pas parce que vous pouvez partir acheter un habit Coco Chanel que vous êtes la personne. Non, soyons sérieux les gars. Vous n'avez pas le niveau. Lady Ponce, tout ce qu'elle a fait, c'est de ne pas vous écouter. Vous n'existez ni dans sa vie, ni dans son système. C'est une diva. Vous êtes des beaux ailleurs. Non, je suis désolé, vous ne vivez pas sur la même planète. Là, elle a pris une autre dimension. La dimension plus élevée. On appelle ça la dimension au-dessus de la classe. Vous voulez partir chercher les petites piches pour venir salir un engagement. Parce que tout ce que vous faites, c'est pour essayer de salir son engagement. Mais je ne veux pas m'arrêter d'abord. Je suis d'abord en train de vous le laver. Parce que c'est elle qui vous a le lavé. Elle vous a le lavé. Je ne suis pas l'artiste d'une tribu. C'est Lady Ponce. Oui, je ne suis pas l'artiste d'une tribu. Et là, elle fait une deuxième, elle appuie encore pour que ce soit clair dans vos esprits. Oui, je ne suis pas l'artiste d'une tribu. Si je voulais être l'artiste d'une tribu, je serais resté dans mon village et faire la musique pour mon village. Bande de gogoles. Est-ce que ce n'est pas clair? Non, mais c'est clair. Mais si je voulais faire la musique pour mon village, je serais resté dans mon village et faire la musique pour les gens de mon village. Je ne suis pas un artiste qui parle pour chercher à plaire à ceux qui ont les esprits tordus. Chaque artiste camerounais doit ressentir cette énergie dans son corps. Je vous ai dit, si vous n'avez pas le statut, ayez au moins la personnalité. Si vous n'avez pas le statut, ayez au moins la personnalité. Ayez au moins la personnalité.
Parce que là, vous voyez, ça s'appelle la personnalité. C'est qu'elle dégage là. La classe, on ne vend pas ça au marché. Vous vous levez comme des gens un peu nerveux. Vous venez vous énerver sur la gauche. Vous vous énervez sur une diva qui souffre parce que son peuple souffre. Vous êtes normaux. Vous êtes normaux. Vous énervez contre une diva qui souffre parce que son peuple souffre. Vous voulez la réduire à l'artiste du village. Elle vous dit qu'elle n'est pas l'artiste d'une tribu. Elle est inarrêtable. Elle est à une autre dimension. Elle est en train de se surélever. Elle va loin. Elle est en train de connaître l'affaire des grands, ceux qui ont le cœur. Je vous l'ai dit, que ressentir la souffrance des autres, c'est le privilège des rois. Et là, les dépenses une reine. Parce que ressentir la souffrance des autres et se lever pour lutter pour ça, c'est le privilège des rois et des reines. Quand tu as encore faim et que tu n'es rien, tout ce que tu veux, c'est manger. Si quelqu'un mange à côté de toi, ça t'énerve. Quelqu'un a faim à côté de toi, ça t'énerve toujours. Parce que tu n'as pas le privilège d'avoir de l'émotion dans le cœur. You don't have any, tu n'as pas ce privilège. Lady Ponce est allée plus loin. Elle vous a d'abord rappelé qu'elle n'est pas l'artiste d'une tribu. Ok? Et elle n'est pas une artiste qui parle pour chercher à plaire à ceux qui ont les esprits tordus. Je suis une Camerounaise. Ah, mais quand je lis ça, vous-même vous sentez comment le truc. Quand je chute, je suis une Camerounaise. C'est l'une des choses les plus dures, être Camerounais. C'est-à-dire que ne pas dépasser être Betty, dépasser être Boulou, dépasser être Wound, être plus grand que Betty, être plus grand que Wound, être plus grand que le centre et venir être la grandeur personnifiée, être Camerounais. Tous ceux qui pensent en termes de villages affaiblissent le Cameroun. Tous ceux qui pensent en termes de tribus affaiblissent le Cameroun. C'est eux qui constituent les populations. Lady Ponce vous dit qu'elle fait partie du peuple maintenant. Elle n'est plus chez les populations. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Que je fais partie du peuple maintenant. Je ne fais plus partie des populations. Non, j'ai une pensée plus globale. L'amour que j'ai est suffisamment grand pour tout le monde. Et c'est ça qu'elle vous dit. Elle est encore partie plus loin. Je suis une artiste camerounaise. Oui, quand je joue hors de mon pays, c'est écrit artiste camerounais. Le mot est grand. Toi qui veux venir brosser tes dents, qui sont jaunes comme pour moi là. Et tes dents de fumeur comme pour moi, là, tu viens brosser ça sur une diva, alors que nous tous, on doit se mettre sur le côté pour dire que Rémé, avance, bande de gogoles. Mais elle sait, parce que quand papa est là derrière vous, vous allez faire comment pour toucher la diva. Quand le mur en béton est là, vous allez faire comment vous toucher la diva. Il faudra passer sur le dos de papa. Et c'est impossible, tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force, frère. Tu fais comment pour traverser le dos de papa, un mur en béton, pour arriver jusqu'à la diva, frère? Tu fais rien, tu peux pas, t'es dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vais continuer les enfants parce que c'est ma clinique, hein, je finis quand je veux. Alors elle dit, je suis une artiste camerounaise. Oui, quand je sors hors de mon pays, c'est écrit artiste camerounais et c'est grand. Je suis l'artiste à qui toutes les ethnies du Cameroun ont presque tout donné et continuent de donner. Faites vos petites menaces aux gens, pas à moi. Elle n'a même plus peur de vous. Vous allez voir comment la peur a changé. Même la peur, elle n'a plus, man. Même peur de vous, elle n'a plus. Elle a dit que faites ce que vous voulez là, aux gens à qui vous faites ça. Faites vos petites menaces aux jeunes, pas à moi. Longtemps, je vous ai laissé manipuler mon esprit avec vos petits mots. Elle veut déjà faire la politique. Franchement, quand je revois ça aujourd'hui, et elle dit franchement, quand je revois ça aujourd'hui, je me dis, pourquoi ce mot a fait autant peur quand quelqu'un l'utilise contre moi? Elle dit que quand elle voit ça aujourd'hui, quand elle se rappelle que vous avez écouté, quand vous étiez en train de lui dire que, oh, tu veux déjà faire la politique, et qu'elle était en train de narpasse de peur, elle se rappelle l'époque là, elle se demande comment c'est que ça a pu exister. Comment elle a pu vous laisser lui empoisonner son âme et son esprit pendant toutes ces années. C'est ce que la diva a dit, c'est pas... moi, je suis le haut-parleur. Je suis juste le haut-parleur. Elle dit, on va chuter, hein. Je crois qu'en ce moment, les gars sont en train de tout. S'il y a encore qui sont là, je crois que soit ils ont la crise cardiaque, soit ils sont en train de yamo. Elle veut déjà faire la politique. Franchement, quand je revois ça aujourd'hui, je me dis, pourquoi ce mot fait autant peur? Quand quelqu'un l'utilise contre toi, c'est tout simplement parce que certains veulent nous interdire notre droit de citoyen, de revendiquer. Regardez comment ça passe comme le miel dans mon cœur. C'est tout simplement parce que certains veulent nous interdire notre droit de citoyen, de revendiquer. Un droit absolu que j'ai acquis le jour de ma naissance en tant que citoyenne camerounaise. Vous avez déjà le temps
à faire croire à l'artiste camerounais qu'être avec le peuple qui souffre est synonyme de faire de la politique, alors j'assume d'en faire de la. Et le jour où je choisirai mon parti politique, ne vous inquiétez pas, je l'annoncerai sur mes plateformes. Mais pour le moment, mon parti politique s'appelle les artistes du ghetto et la présidente du. Vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas empêcher un peuple de se libérer. Vous ne pouvez pas. Allez, je t'aime mon bébé, porte-toi bien, hein. Enjoy your life, take care of you, et bienvenue dans la table des rois. C'était papa.